Madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans notre journal régional édition de la mi-journée. Nous sommes le dimanche 7 février. Merci de votre fidélité. L'actualité aujourd'hui, bien sûr, c'est le carnaval. Et à cette occasion, Pointe-à-Pitre redevient le cœur de la Guadeloupe durant ces jours gras. La grande parade de ce dimanche commencera dans quelques instants. La municipalité, à cette occasion, a déployé de grands moyens, notamment humains, et la sécurité reste un élément essentiel de l'organisation. Anne-Elisabeth Artsen. Ce matin, les services de sécurité sont sur le pied de guerre. Entre commissions de sécurité, installation des 1000 barrières et mise en place des derniers détails techniques pour accueillir des milliers de personnes cet après-midi. Plan d'état d'urgence oblige, la sécurité a été renforcée pour l'occasion. Alors concernant la parade, nous avons un dispositif qui a été établi avec 60 agents APS, c'est-à-dire agents de prévention de sécurité, et nous avons également 20 agents en sécurité incendie. Donc c'est un dispositif qui est élargi sur tout le site, concernant le départ jusqu'à l'arrivée. Donc nous on est là dès le matin, on sécurise les barriérages, on fait tout ce qui est voie. Nous en tant que sécurité, on nous a demandé de renforcer les équipes et bien sûr d'être beaucoup plus vigilants. La police municipale est en charge de gérer, contrôler et sécuriser les accès à la parade. L'effectif a aussi été renforcé pour ce carnaval. Le circuit sera fermé à partir de 10h. Et à partir de 11h, nous allons faire une prise de service à 11h. À 11h, nous avons un briefing avec les agents. Et à midi, mise en place. Mise en place sur la partie assainissement. Ce qui veut dire que, indépendamment de la police municipale, nous avons également les services de sécurité privée qui vont sur le circuit être sous les barrières en amont. En amont, sur toutes les barrières, sous le circuit. Ce qui veut dire que les véhicules ne pourront pas circuler ni stationner. Cette fois-ci également, nous avons tous les effectifs. Nous sommes passés d'un effectif de 12 à 16, voire 20 agents. Les services de l'État sont également présents sur le site pour valider toutes ces mesures de sécurité prises par la ville. Ce que nous sommes en train de faire, c'est la commission de sécurité sur les grands rassemblements qui est en train de vérifier si l'ensemble des installations sont conformes avant d'autoriser donc le carnaval qui doit débuter tout à l'heure à 12h30. Donc vous voyez, il y a des pompiers qui sont en train de vérifier l'ensemble des installations. Voilà, c'est le travail habituel donc des services de l'État. Chaque fois qu'il y a une grande manifestation, ils sont déployés dans toute la ville, donc tous les services de secours pendant la manifestation. Police municipale, gendarmerie, pompiers, services de l'État, tous les corps de métier en charge de la sécurité seront déployés tout au long du parcours pour garantir aux carnavaliers et aux spectateurs un déboulé dans Pointe-à-Pitre sous la protection de pas moins de 200 personnes pour assurer leur sécurité. Personnage incontournable du carnaval, notre fameuse marchande de pistaches et de bonbons. Les goûts ont bien sûr évolué et notre marchande, qui n'est d'ailleurs plus seulement une femme, propose désormais bien autre chose. Depuis ce matin, ils sont très nombreux aux alentours du circuit de la parade à Pointe-à-Pitre. Karine Gielman. Ophélia est marchande ambulante. Avec sa fille, Catherine, elle est venue de Capesterre pour vendre ses chichis. Ça fait combien de temps que tu fais des chichis? Ça fait normalement, ça fait 30 ans. Des chichis? Oui. Ça marche bien les chichis? Eh bien oui, quelquefois. Je donne Toris à mon et beauté avec des chichis et ça marche bien. Et si Ophélia parcourt les routes, c'est pour assurer l'avenir de sa fille. Eh bien oui. Elle, tu sais, elle est à l'école et elle veut aussi, pas le métier, il ne faut pas faire le métier là. Mais il faut faire ça, c'est pour mettre de l'argent dans la voiture pour elle. Le veto, les marchandes font face à la concurrence des autres marchandes, mais également à celle des particuliers. Tu sais, tu te mets aussi, tu retrouves. Et c'est dur? C'est une compétition un peu? C'est une compétition, c'est dur. Oui, c'est dur. Parce que maintenant, le carnaval, tu sais, tout le monde vient avec leur glacière, comme si c'est à la plage. Bon? Alors que ça fait que... Oh, un petit peu, mais pas beaucoup. Les lundis et mardis gras permettent de s'improviser marchande, une manière de se faire un peu d'argent. J'ai un facture à 600 € de l'eau. Alors même si je fais quelque chose, je peux aller mettre quelque chose dans la facture d'eau. Au lieu de rester à la maison, tu viens ici. Et pour certaines, de préparer sa reconversion. Vous êtes marchande tout le temps ou juste pour aujourd'hui? Pour aujourd'hui et pour bientôt tout le temps. Ah, vous reconvertissez? Oui.
D'accord, donc c'est un avant-goût aujourd'hui. Ben oui. Vous faisiez quoi avant? Eh bien moi je suis artiste peintre. D'accord. Et pourquoi devenir marchand? Ben on est en contact avec la population, on vit ce qui se passe ici et puis c'est un avant-goût, c'est bien. Et l'adage du carnaval pour Ophélia. Beignet, c'est fait pour carnaval. So, il faut manger, il n'y a pas de beignet sans carnaval. Il n'y a pas de carnaval sans beignet. Pour attirer des spectateurs des communes voisines et notamment les touristes logés dans les hôtels du Gosier par exemple, la communauté d'agglomération Cap Excellence a mis en place un système de navettes. Muriel Barlagne ce matin a suivi le parcours de quelques touristes. Nous sommes à la pointe de la Verdure à Gosier. C'est l'un des arrêts de la navette mise en place par la communauté d'agglomération Cap Excellence pour le carnaval. Germain et Micheline arrivent du Québec. C'est la deuxième fois qu'ils viennent en Guadeloupe. En visite pour 2 mois, ils n'ont pas encore loué de voiture. Ils sont donc venus attendre le premier bus, celui de 10 heures. Direction Pointe-à-Pitre pour la grande parade. Quand vous partez aussitôt? Pourquoi? Pour être tôt là-bas, se trouver une place, se trouver un endroit où s'installer pour être bien. Parce qu'on n'ira pas dans des estrades, parce que c'est tout occupé les estrades. Alors on va aller peut-être au départ, plutôt vers le départ du défilé. Vers 10h50, la navette arrive, un bus très spécial. Normalement, il n'y en a pas le dimanche. Celui-ci est gratuit et plein. Germain et Micheline resteront debout. Comme tous les dimanches, il y a pas mal de touristes, des gens qui participent avec les navettes pour aller au carnaval, quoi. Le programme, donc, on a commencé depuis 10h et on finit à 22h. Et il y a des navettes tous les demi-heures, quoi. C'est la 4e année que Cap Excellence met en place ses bus du dimanche pour le carnaval, un service qui se développe et s'améliore. Aujourd'hui, il s'étend au réseau interurbain. Économie toujours, beaucoup de Guadeloupéens semblent s'être convertis à ce courant de pensée à la fois économique et philosophique qu'est le locavorisme. Privilégier la consommation de produits locaux. À Saint-François hier, un marché s'est tenu autour de ce concept. Le reportage de Karine Gelman. Donc voilà, c'est un support en bois qui est fait par un menuisier local sur Petit-Bourg et avec un système d'accroche très simple. En fait, on clip les pots en terre cuite. Voilà, ils viennent juste se clipper sur le support. Et voilà, donc en fait, ensuite, ils vous servent pour vos plantes, vos fleurs, vos compositions florales. Vous pouvez décorer toute la maison, le patio, la terrasse, le jardin, voilà. Recyclage, meubles innovants et modulables, objets d'occasion à partager ou à donner, consommer local, économie collaborative, échanger, partage, des notions de plus en plus présentes en Guadeloupe. La Gratiféria, Casabroc, Carrefoulé, les associations et start-up ne cessent de fleurir dans cet esprit. Oui, complètement. J'adhère complètement à ce type de concept. Donc voilà, je pense qu'on a notre place. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut essayer de consommer le plus localement possible. Voilà, on parle beaucoup de développement durable, d'économie verte, d'économie sociale, donc solidaire. Donc voilà, tout ça, ça fait partie un petit peu de cet ensemble. Et voilà, donc je suis contente d'être là aujourd'hui. Pour sa 3e édition, le marché Papillon accueille près d'une 40aine de stands. Un mot d'ordre, la bonne humeur. Le marché local, le marché Papillon, c'est un marché local. Alors quand je dis local, c'est des produits fabriqués en Guadeloupe. Oui, en majorité avec des produits guadeloupéens, de notre nature guadeloupéenne, afin de mettre en avant, autant que les touristes achètent des produits qui soient estampillés Made in Guadeloupe vraiment et pas Made in China gratté et mis Made in Guadeloupe, plus des produits de consommation courante. Tout le monde n'est pas encore arrivé, de façon à ce que même nous, chaque Guadeloupéen, on revienne à des valeurs où on consomme des légumes pays, du pain qui peut être fait ici, du savon qui peut être fait ici, et ainsi de suite. Du miel qui peut être fait ici, toujours éviter les importations. Les intervenants sont séduits par cette organisation. Oui, de nos jours, il y en a de moins en moins, donc il faut quand même faire un petit peu l'effort actuellement pour faire des choses ensemble. Je trouve que c'est important. Et puis ça marche bien, c'est quelque chose qui est très, très à la mode, on va dire.
je crois que les gens achètent bien dans tous les cas, ça plaît. Sûr, il le faut, parce qu'avec les prix qui est pratiqué maintenant en Guadeloupe par rapport à tout ce qui est importé et ainsi de suite, c'est quand même des choses qui nous disent, qui nous emmènent en fait vers le fait en fait de pouvoir manger local et de partager et d'échanger et d'être dans le système du troc. Et les participants aussi. J'étais à mon marché, j'ai trouvé un beau petit collier que j'aimais beaucoup et du coup voilà. Il y a beaucoup de choses, c'est très joli. C'est surtout, il y a beaucoup de choses locales, c'est ça. Ça qui te plaît? Oui. Un mot de l'épidémie de Zika qui a bien atteint la Guadeloupe. L'ARS recense à ce jour 17 cas de contamination biologique avérés. Je vous rappelle qu'il y a 2300 cas recensés en Guyane, quelques 250 en Martinique. La ministre de la Santé, Marisol Touraine, a donc confirmé sa venue dans notre région à la fin de ce mois et annoncé il y a tout juste 2 jours la visite, ou plutôt une mission de médecins urgentistes chargés d'évaluer la situation et surtout les moyens nécessaires. En Haïti, Michel Martelly n'est officiellement plus président depuis ce matin et il n'a pourtant pas de successeur élu. Avant son départ, le président sortant a donc conclu un accord politique avec les présidents des 2 chambres du Parlement pour gérer cette situation transitoire exceptionnelle. 120 jours, c'est le terme de ce processus de transition. Il y aura donc un président élu par le Parlement, un gouvernement de consensus et la tenue de ce fameux 2e tour de l'élection présidentielle est prévue pour le 24 avril. Le nouveau président élu devrait être installé le 14 mai. C'est un accord qui a été d'abord salué par la secrétaire générale de l'Organisation de la francophonie, Mme Michaëlle Jean, qui est canadienne mais originaire d'Haïti. Et puis aujourd'hui, l'Organisation des États de la Caraïbe a également salué positivement cet accord, mais l'opposition haïtienne, regroupée au sein du fameux G8 qui réunit d'anciens candidats à l'élection présidentielle, a dénoncé un accord antidémocratique. Voilà qui nous emmène au reste de l'actualité dans la Caraïbe et on évoque de nouveau l'épidémie de Zika. Colombie, Zika a fait 3 morts. La directrice de l'Institut national de la santé, Marta Lucía Ospina, l'affirme, c'est le virus Zika qui a entraîné la mort de 3 personnes en Colombie, tous précédés du syndrome de Guillain-Barré, une maladie du système nerveux. 6 autres décès sont à l'étude et d'autres cas sont à venir, prévient Lucía Ospina lors d'une conférence de presse. La Colombie est le 2e pays, après le Brésil, le plus touché au monde par l'épidémie du virus Zika. Lucía Ospina, épidémiologiste, a ajouté que le monde découvre que l'on peut mourir du virus Zika, même si le taux n'est pas très élevé, il est cause de mortalité. Selon le dernier bilan de l'INS colombien publié le 30 janvier, près de 21 000 cas confirmés de Zika ont été recensés sur le territoire, dont 2116 femmes enceintes. La semaine dernière, les autorités ont décrété le premier niveau d'alerte afin que les hôpitaux se préparent à répondre à une expansion de la maladie. Dominique, quel bilan après Erika ? La secrétaire générale du Commonwealth, Patricia Scotland, a fait l'objet de vives critiques lors de son passage à la Dominique. Il lui a été vivement reproché de n'avoir toujours pas rendu son rapport de travail 6 mois après le passage de la tempête Erika qui a dévasté l'île le 27 août 2015. Ces critiques sont d'autant plus vives que Patricia Scotland est originaire de la Dominique et qu'elle clame régulièrement l'amour de sa patrie. Lors d'une conférence de presse sur l'île, elle rappelle qu'elle n'est pas un membre du gouvernement ni un membre de l'opposition dominicaise, mais juste une fonctionnaire soumise au temps administratif. Aussitôt avoir été informée du passage d'Erika, elle informe avoir contacté l'ensemble des acteurs internationaux et obtenu l'aide du Programme des Nations Unies pour le développement et la Croix-Rouge. Elle précise en outre avoir refusé l'aide d'autres institutions afin que la Dominique ne soit pas inondée par les acteurs internationaux qui pourraient causer plus de mal au pays. Trinidad, carnaval en crise, l'État trinidadien retire pas moins de 14 millions de dollars au carnaval 2016, alors qu'en 2015, l'enveloppe allouée à cette célèbre manifestation était de 43 millions. Elle ne sera cette année que de 29 millions de dollars. La crise du pétrole impacte très fortement cette île qui a établi son budget sur un prix du baril à 45 $, alors qu'il n'a cessé de chuter tout au long de l'année dernière pour passer en dessous de la barre des 30 $. C'est toute l'économie qui est touchée et le carnaval avec. La Commission nationale du carnaval a demandé à l'ensemble des groupes de baisser d'au moins 20% le coût de leurs prestations. Les sponsors privés ont emboîté le pas, se retirant de nombreuses soirées privées qui ont dû être annulées.
Mais c'est sans compter sur la détermination de la population et des musiciens de continuer à faire du carnaval de Trinidad l'un des plus festifs carnavals au monde. Le célèbre musicien de soca, Bunjin Garlin, a même fait de la crise un de ses tubes du carnaval. À Trinidad, la population a le carnaval dans le sang. Et puisque nous parlons du carnaval dans la Caraïbe, rapidement un mot sur le fameux groupe haïtien T-Vice, qui finalement a décliné son invitation à participer aux festivités des Jours Gras à Port-au-Prince. T-Vice a auguré évidemment de l'instabilité de la situation politique actuelle en Haïti, situation que j'évoquais il y a un instant. Football avec cette rencontre amicale hier soir au stade de Bouillante entre la Martinique et la Guadeloupe. La partie s'est soldée sur un score nul de 1 but partout, mais elle a surtout été marquée par la grave blessure du gardien guadeloupéen. Il devrait d'ailleurs être opéré aujourd'hui au CHU de Pointe-à-Pitre. On revient au carnaval et on termine avec cette Zumba Carnaval. C'était hier sur la place des Martyrs de la Liberté, autrement dit devant la mairie de Pointe-à-Pitre. On le sait, la Zumba, un mélange de danse et de fitness. Le groupe Double Face était l'animateur principal de cette séance hier, Muriel Barlagne. Le rythme est donné dès les premières notes de musique. C'est parti pour 1 heure de Zumba Carnaval devant l'hôtel de ville de Pointe-à-Pitre. La Zumba, une discipline créée dans les années 90 et qui a fait son petit bonhomme de chemin. Aujourd'hui, des millions de personnes la pratiquent dans des centaines de pays. En Guadeloupe aussi, elle a ses adeptes. La Zumba, c'est un concept créé par Beto Pérez qui allie plusieurs danses latines, dont la salsa, la cumbia, le merengue et le reggaeton. Donc moi, je suis instructeur Zumba Basique 1, donc tous les danses que je viens de citer, et aussi Basique 2, Samba, Soca, Soca, oui, donc, Samba, Flamenco et Belly Dance. La Zumba Carnaval, un mouvement sportif et ludique pensé par la ville de Pointe-à-Pitre et le groupe Double Face. Sur le plan culturel, on aime bien, notre priorité c'est de surtout développer le vivre ensemble. Et la Zumba c'est un sport. Alors pour nous, ça nous paraissait évident d'associer le sport et la culture en cette période carnavalex. Les mouvements s'enchaînent sans s'arrêter, un mélange de fitness et de danse qui permet de sculpter le corps en douceur. Ça se passe fermement bien, on a l'habitude de prendre des cours avec Steve, donc ça va. La Zumba, c'est très intéressant et même pour ceux qui n'en ont jamais fait, ils peuvent venir, et surtout les Zumba géantes comme ça met tout le monde dans l'ambiance et on suit les pas au rythme. Voilà, Steve va pas trop vite et quand on est dans l'ambiance, on suit. Voilà. Une manifestation pour donner ou redonner envie de se mettre au sport. Le temps qu'il fera cet après-midi, si vous voulez évidemment assister à la parade de Pointe-à-Pitre, bien le ciel sera particulièrement ensoleillé, même si vous le voyez sur cette carte, quelques zones nuageuses, mais elles sont très localisées et se situent notamment à l'extrême nord de la Grande Terre, par exemple, où encore une fois sur des Pointe-Noire et la côte sous le vent. Les températures oscilleront entre 25 et 29 degrés, donc beau temps cet après-midi sur la région pointoise pour assister au carnaval. Dans un instant, notre rubrique innovation, la rubrique de la rédaction concoctée par Karine Gielman. Elle sera suivie du journal de TF1 et de notre magazine Reportage. Je vous souhaite une excellente après-midi sur Alizé. Je vous donne rendez-vous ce soir 19h pour notre second journal régional de la journée.